Et il va commencer à dire quoi? Je pensais qu'il était un homme de Dieu, qu'il était puissant, qu'il avait Dieu. Même c'est vous qui n'avez pas foi en lui, c'est pourquoi vous n'obtenez rien. À partir d'aujourd'hui, réglez bien votre fréquence sur votre pasteur, vous verrez venir. Parce que moi je le dis parce que Branham, notre prophète, l'a dit. Si nous croyons comme Branham a dit, la chose va se réaliser. Alors, dans Élie ou Élisée la Shunamite, du 1er mars 1955, auparavant 31 notre prophète d'histoire. Nous n'avons rien à vous dire, sinon vous dire ce que le prophète Branham a dit. Puisque ce que Branham a dit aujourd'hui, c'est ça la vie. C'est pourquoi nous vous répétons ce que Branham dit, c'est pourquoi nous disons toujours Branham dit. Et vous connaissez mon style de prêcher, moi je lis Branham, je ne dis pas des histoires, je ne fabrique pas des convictions de croisés, je vous lis ce que Branham dit. Alors dans cette prédication, paragraphe 31, il dit ceci. Maintenant, je crois qu'il était simplement en train de sonder. Bon, ici sont écoutez. Mais il savait que Dieu bénissait tout ce qui le touchait. Il parle de lui par rapport à la tsunami qui est venue. Et vous comprenez cela? Il croyait que Dieu bénissait cela. Il a donc dit, Dieu a béni ceci. Quoi, le bâton qu'il avait là? Il avait donné à la femme là, qui avait perdu l'enfant, prends seulement ça, va poser sur l'enfant. Il croyait que Dieu bénissait cela. Il a donc dit, Dieu a béni ceci. Et si tu poses cela sur l'enfant, je crois que Dieu va le rétablir. Mais la femme tsunamite n'avait pas foi dans le bâton là. Elle voulait que lui-même aille pour aller intervenir de plus près. Alors William continue de dire, si la femme, maintenant, peu importe sa foi, si la femme n'avait pas la même foi, alors ça ne marcherait pas. Non, la femme. Pardon. Suivez bien. Maintenant, peu importe sa foi, si la femme, quand Branham dit peu importe sa foi, c'est la foi d'Élie. Peu importe sa foi, si la femme n'avait pas la même foi,
alors ça ne marcherait pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes avec moi? Branham dit que Élie avait la foi que l'enfant guérirait. C'est pourquoi Élie a donné à la femme le bâton pour qu'elle aille poser sur son enfant. Puisque le bâton, quand Élie l'avait touché, il était béni. Eli ya uvoli jitabuja muye ya witabo wambani mwana ujini cha mwakondo hivu. Kibwalka hivu mwambule dikongo mudi hesha mkashao. Wano hafai mulenga dikongo wadi divo di beneshima. Ok. Il croyait que quand la femme va poser cela sur son enfant, l'enfant va ressusciter. Puis Élie croyait comme ça et ça devait arriver. Si la femme avait accepté de prendre le bâton et d'aller le poser sur instruction d'Élie, l'enfant ressusciterait. Maintenant, la femme n'avait pas la même foi qu'Élie. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu n'as pas la même foi que Branham, rien ne marchera. Écoutez, Branham maintenant extrapole ceci et l'amène dans l'église locale du peuple de Dieu vis-à-vis de leur pasteur. Il dit, voyez-vous ce que je veux dire? Il faut votre foi et la foi de votre pasteur ensemble. Dans votre cas là, la stérilité, la maladie, ces problèmes-là, cette situation-là, pour que la solution vienne, il faut votre foi ensemble avec celle de votre pasteur. Maintenant, vous ne croyez pas en votre pasteur, vous n'avez pas foi en lui, rien ne marche. Est-ce que c'est là? Vous aussi, vous devez avoir la même foi dans votre pasteur. Quand votre pasteur croit, il vous a imposé la main. Vous aussi croyez que c'est fini, la solution est arrivée. Amen. Et si vous croyez la même chose que ce que l'homme de Dieu vous a dit, et si vous croyez la même chose que l'homme de Dieu vous a dit, le prophète dit, alors quelque chose doit arriver. Je vois les soeurs dormir, je vois les gens dormir. Alors que c'est très important ça. C'est la technique de l'ennemi pour que vous ne saisissiez pas ce qui doit vous bénir. La soeur Jacqueline tombe ici dehors. Voilà. Très grave. Je répète ça. Et si vous croyez la même chose que ce que l'homme de Dieu vous a dit, je viens avec votre cas dans mon bureau. En tant qu'homme de Dieu, je vous ai dit quelque chose. Vous dit, et si vous croyez la même chose que ce que l'homme de Dieu vous a dit, quelque chose doit arriver.
mukwambila chintu kapanda chititi cha mwangu kufikila. Voilà. Kimudi binangu. Nous devons vous dire toutes les vérités. Tugi ni cha mwakuno ambila malele la wons. Que vous ne soyez pas dans les ténèbres. Bwani kanu mwonu mwakikala mumifitu to. Comme ça, si ça ne va pas de votre côté, que ce soit votre problème à vous, vous n'avez pas respecté Dieu ni sa parole. Na bwani jibali nyandi yoke imienda kukulweba lusekato. Achichikala bwani kweba ni zangi weba. Hamwa kwenda mwenda bimpa ni zangi. Eshu kwenda mwenda bimpa mujije. Vous avez été incrédule à la parole. Eshu di mwenda kuhide kudija anzangi. Vous avez refusé les directives de votre conducteur. Eshu di mubenga kulomboji. Et quand Dieu vous voit comme ça, Dieu n'intervient pas. Dieu exige que vous écoutiez votre dirigé. Dieu intervient dans le cadre de la brebis. Dieu bénit la brebis. Dieu aide la brebis. Quand elle est derrière le berger suivant sa conduite. Ce sont les interpellations pour que vous ne commettiez pas des erreurs si vous étiez dans cet angle-là. Écoutez l'autre erreur que les croyants font, que les brebis font vis-à-vis de leur pasteur. Je suis dans l'ordre de l'église du 26 décembre 63. Je vais exploiter le paragraphe 144. Notre prophète dit ceci. C'est pareil pour le pasteur. Pour comprendre bien l'idée, il faut remonter au paragraphe 143. Mais saisissez. Sur quoi allez-vous prêcher? Il y a des brebis qui posent la question au pasteur. Sur quoi allez-vous prêcher? Je voudrais que vous nous prêchiez sur ça. Hier, quand nous étions sous l'arbre là, nous sommes dit, nous allons dire au pasteur qu'il nous prêche sur ça. Il y a le titre au directeur qui dort dehors là, qui vient prendre sa place ici. C'est pareil pour les pasteurs. Sur quoi allez-vous prêcher? Ce sont les gens qui lui posent la question, les brebis. Sur quoi allez-vous prêcher? Branham dit à ceux-là qui ont ce genre de choses-là. Il dit, je ne veux pas que vous fassiez ceci. Ce n'est pas leur affaire de dire cela. Le pasteur, il est sous la direction de Dieu. Voyez-vous, le pasteur, il est sous la direction de Dieu. Et alors, si Frère Neville prêche un message que le Seigneur nous a donné. Et nous sommes tous ensemble là-dedans, ainsi de suite. Ce que je voulais vous dire ici, le pasteur est sous la direction du Saint-Frère, frère Pascal. Pascal Odula Nicola joue quand même la parole de Dieu.
Le pasteur est sous la direction de Dieu. C'est Dieu qui lui donne le message pour son peuple. C'est Dieu qui lui inspire. Il y a des gens qui obligent leur pasteur à leur prêcher sur ceci ou sur cela. Si le pasteur n'y touche pas, il ne vient pas à l'église où il sort. Alors là, ce sont les brebis qui conduisent le pasteur, ce n'est plus le Saint-Esprit. Je vois que la sœur Myriam dort là-bas. Ce ne sont pas les brebis qui conduisent le pasteur, c'est le pasteur qui conduit les brebis. Ce ne sont pas les diacres qui conduisent le pasteur, c'est le pasteur qui conduit les diacres. Ce ne sont pas les administrateurs qui conduisent le pasteur, c'est le pasteur qui conduit les diacres. Ce n'est pas l'église qui conduit le pasteur, c'est le pasteur qui conduit l'église. Mais comme le pasteur n'est pas un dictateur, il a tout autour de lui les deux conseils. C'est pourquoi ils font des réunions et ils parlent, ils font des entretiens et ils trouvent un compromis. Si vous voulez que votre pasteur prêche sur quelque chose, priez que Dieu le touche et Dieu va lui inspirer et il viendra prêcher ce que vous voulez là. Et d'après la sœur Jacqueline Toumba, elle ne fait que dormir. J'aimerais qu'on écoute ces choses. Donc ce n'est pas vous qui conduisez les pasteurs. Ce n'est pas vous qui lui dites ce qu'il faut prêcher. Les pasteurs dépendent du Saint-Esprit. Il écoute ce que le Saint-Esprit lui dit pour les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas les diacres qui décident sur le pasteur, sur ce qu'il va dire non ou faire non. Non, le pasteur dépend du Saint-Esprit. Alors écoutez cette autre chose. Je suis en train de vous interpeller. Vous demandant de ne pas commettre des erreurs vis-à-vis de votre pasteur. Comme certaines personnes le font dans diverses églises. Si je ne suis pas bon berger, je vais vous laisser comme cela, commettre des erreurs. Alors vous aurez des amis avec Dieu. Quel berger je serai en ce moment-là? Alors écoutons dans la prédication intitulée Pourquoi? Du 9 mars 1960. Au paragraphe 51, le prophète dit ceci. Sondez les Écritures, mes amis. William Branham vous appelle ses amis. Est-ce que vous êtes les amis de William Branham? Sondez les Écritures, mes amis. Se joindre
suffit pas. Eh bien, se joindre à l'église, c'est une bonne chose. Je crois absolument que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Et le poste du devoir, par exemple, dit que c'est l'église dans laquelle vous priez. Et leur pasteur n'est pas leur pasteur ou l'évangéliste ou quelqu'un d'autre est là en train de prêcher. Je pense que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Écoutez maintenant. Toute personne devrait soutenir cette église avec tout ce qu'elle a en elle. Yesu atomeshewe. Hallelujah. Yesu atomeshewe. Hallelujah. Yesu atomeshewe. Ces gens se sont mis calmement. Le Saint-Esprit vous voit. Vous ne faites pas bien. Sondez les Écritures, mes amis. Je crois absolument que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Et lorsque leur pasteur ou l'évangéliste ou quelqu'un d'autre est là en train de prêcher, je pense que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Toute personne devrait se tenir et soutenir cette église avec tout ce qu'elle a en elle. Avec ses dîmes, ses offrandes, par tout ce qu'elle est appelée à faire.
yewu kuchonsu chidi mubiki dibo wakwenza. Le pasteur vous interpelle pour payer le ciment. Chacun doit payer. Mpasa nyeu lulombo kwani muntu ni muntu asumba shimet. Muntu ni muntu jini chama kusumba shimet. Le pasteur dit que chacun amène des bambous pour arranger notre haie ici. Chacun doit amener. Mpasa wamba kwani muntu ni muntu aloni nshiba. Watumana mwakwenza kulotiri wetu yo. Muntu ni muntu jini chama kula ni nshiba. Soyez disposés et contents. Soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, soyez disposés et contents, ainsi dit William Branham. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devriez le faire. C'est une bonne chose. C'est William Branham. Le pasteur dit, je voudrais qu'on ajoute des chaises du côté des ministres ici. Comme il y en a 6, nous voulons ajouter 6, que ce soit 12. Cotisons rapidement l'argent, chacun donne 4 000, 4 000, 4 000. Madame dit, soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous dit de faire quelque chose dans votre église, madame dit, vous devriez le faire. Mais souvent, les gens ne font pas comme ça. Et toi, tu ne fais pas ce que le pasteur a dit. Tu n'es pas en ordre avec Dieu. Puisque tout ce que la brebis fait pour son Dieu, Dieu bénit. Et Branham avait dit, Dieu veut que les brebis écoutent le pasteur. À cela, il y a votre prospérité, vos bénédictions, votre épanouissement. Mais souvent, on ne fait pas comme ça. C'est là où je vous interpelle, évitez ces erreurs-là. Vous avez entendu Branham dire que votre pasteur est votre vrai père. Qui est ce père-là? Il donne un ordre à ses enfants et les enfants rétorquent. Les enfants ils disent non, ils font semblant, ils sont indifférents. Bana bagishia kuki mbungo chidibu baba ambila eshama bana baba litwabe inga twena twezo to eshi bana bambula makaye batokumutu. Ça ne marchera pas. Vous ne serez pas de bons enfants dans cette maison-là. Et vous ne serez pas considérés de votre père. Par conséquent, vous n'aurez pas les bénédictions qu'il fallait avoir. Vous n'allez pas mériter la faveur de votre père. Et votre vrai père, c'est le Seigneur Jésus-Christ à qui vous faites cela. Si vous ne faites pas, qui vous bénira alors? Qui vous aidera alors? Puisque Dieu se souvient de chacun de nous selon sa marche, sa vie sur la terre. La Bible dit Dieu lui veut des enfants obéissants.
La désobéissance vous empêche de recevoir de bonnes choses de la part de Dieu. Et quand vous ne suivez pas ce que votre pasteur vous dit de la part de Dieu, vous êtes sur un terrain glisse. Alors rectifiez votre fréquence. Dans le grand réveil imminent et la fusion du Saint-Esprit, le 18 juillet 1954, au paragraphe 6, notre prophète il y a quelque temps, il y a quelques semaines, on prenait un petit déjeuner. Dans une salle à Washington DC, ainsi de suite. Et un orateur, M. Nixon, le vice-président des États-Unis, avait alors la parole. M. Nixon. Et il disait que le communisme balayerait le pays. Communisme c'est le bandé. Et l'espace d'expansion dont nous disposions.